Alors, on les voit de plus en plus sur le nez des athlètes d'endurance, ces fameuses bandelettes nasales. La question qui se pose, c'est simple gadget ou est-ce que ça représente un vrai plus pour la performance? Allez, aujourd'hui on va décortiquer tout ça en prenant comme exemple la marque Mium. Oui, la question est toute simple au fond. Est-ce qu'un petit bout de scotch, enfin une bandelette adhésive, peut vraiment transformer quelqu'un en un meilleur athlète? C'est le mystère qu'on va tenter de percer. Et la promesse, elle est juste énorme. On parle d'une augmentation potentielle du flux d'air inspiré qui pourrait monter jusqu'à 20%. 20%, c'est pas rien. Franchement, si c'est avéré, c'est une petite révolution pour n'importe qui fait du sport sérieusement. Mais alors, d'où ça sort cette idée? Eh bien, l'origine de cet accessoire est, disons, assez inattendue. Préparez-vous parce que ça nous emmène bien loin des stades et des pistes de course. Bon, pour faire simple, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un dispositif médical, oui, mais c'est surtout une petite bande toute flexible. À l'intérieur, il y a une sorte d'effet ressort qui vient soulever et écarter les narines. Le but, élargir les passages d'air. C'est purement mécanique, il n'y a aucun produit dedans. Et là, tenez-vous bien parce que l'histoire est assez folle. Tout a commencé dans les années 90, mais pas pour les humains, non, non, pour les chevaux de course. Des vétérinaires avaient remarqué que pendant un effort intense, les naseaux des chevaux avaient tendance à s'affaisser, à se fermer. Du coup, ils ont mis au point ces bandelettes pour les aider à mieux respirer. Et devinez quoi, ça a fonctionné. L'idée a seulement été reprise pour les sportifs bien des années plus tard. Ok, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche? Pour de vrai? C'est là que ça devient intéressant, et un peu compliqué aussi. Parce qu'il y a une sorte de bataille, un vrai décalage entre les données scientifiques d'un côté et le ressenti pur des athlètes de l'autre. Alors, voilà le tableau. D'un côté, la science est, disons, partagée. On a des études qui montrent des améliorations réelles, une meilleure consommation d'oxygène, un effort pour respirer qui diminue. Mais de l'autre côté, on a des recherches, comme une de l'Université de Buffalo, qui sont très claires. Zéro effet sur la performance. La raison invoquée? C'est simple. Quand l'effort devient vraiment intense, de toute façon, on se met à respirer par la bouche. Du coup, la bandelette sur le nez ne sert plus à grand-chose. Le débat scientifique est donc loin, très loin, d'être clos. Et c'est peut-être ça, la clé de tout. C'est l'impression, la sensation de respirer plus facilement. Même si le chrono ne s'améliore pas d'une seconde, le simple fait de percevoir l'effort comme étant moins difficile, eh bien ça change tout. Pour quelqu'un qui fait de l'endurance, se sentir plus à l'aise, c'est déjà une victoire en soi. Et puis, bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du mental. On parle souvent d'effet placebo et c'est un peu ça. Si une personne est convaincue que cette bandelette va l'aider, il y a de fortes chances qu'elle ressente de vrais bénéfices psychologiques. Un gain de confiance, un meilleur confort mental. Et pendant un effort long, ça peut faire toute la différence. Bon, allez, on quitte un peu les laboratoires et la théorie et on va voir ce qui se passe sur le terrain, dans le monde réel. Concrètement, qu'est-ce qu'en disent celles et ceux qui les portent pendant leurs entraînements, leurs compétitions? Et là, c'est assez frappant. Les retours d'expérience sont en grande majorité super positifs. Les gens parlent d'une respiration qui semble plus optimale, d'un confort bien meilleur, et certains vont même jusqu'à dire que la récupération est plus rapide. Par exemple, la personne qui a fait le test à la base de notre analyse a noté une allure beaucoup plus stable et moins de fatigue en respirant, surtout dans les montées. On parle d'avantages très concrets là. Logiquement, donc, on les voit énormément dans les sports d'endurance, course à pied, marathon, trail, vélo, triathlon, tout ça. Mais pas seulement, on les retrouve aussi dans des disciplines où la gestion du souffle est juste capitale, comme les sports de combat ou le crossfit. Et ce fameux décalage entre la science et le ressenti, on le voit parfaitement avec les chiffres. Si on prend la marque MUM, par exemple, la note moyenne laissée par les clients, c'est 4,95 sur 5, sur plus de 120 avis. C'est quasi parfait, c'est un vrai plébiscite. Ça montre bien que les utilisateurs, eux, sont massivement satisfaits, peu importe ce que disent les études en labo. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Et si on se lance, comment on fait pour bien les utiliser et en profiter au maximum? Pour que ça marche bien, la pose, c'est vraiment la clé. Premier point, il faut que la peau du nez soit super propre et bien sèche. Surtout pas de crème hydratante, sinon ça ne collera pas. Ensuite, on vient la placer juste sur l'arête du nez, un peu au-dessus de là où les narines s'évasent. On appuie bien fort dessus pendant une dizaine de secondes pour être sûr que ça tienne. Et pour l'enlever, super important, on y va doucement. Le mieux, c'est de l'humidifier avec de l'eau tiède avant de la décoller délicatement de chaque côté pour éviter de s'irriter. Si on regarde le marché, on voit que MUM se place vraiment comme la solution haut de gamme pour les sportifs d'endurance. Ce n'est pas comme d'autres marques, type Breathe Right, qui visent plutôt un usage général pour dormir par exemple. Non, là avec MUM, on a des matériaux hypoallergéniques, un design quasi invisible parce qu'il est translucide, une vraie résistance à la transpiration
et même un emballage éco-responsable. C'est un produit qui a été pensé de A à Z pour le sport intense. Bon, le verdict final, il est assez nuancé, on va dire. D'un côté, les gains de performance purement physiologiques, ceux qu'on peut mesurer, eh bien ça reste un sujet de débat chez les scientifiques. Mais de l'autre, les bénéfices en termes de confort, de sensation et de perception de l'effort, ça, pour beaucoup de gens, c'est bien réel. L'amélioration du confort respiratoire, c'est un avantage qu'on peut vraiment ressentir. Et ça nous laisse avec une dernière question, au fond. Entre la physiologie et la psychologie, si le bénéfice est là, s'il est ressenti, est-ce que la raison exacte derrière a vraiment tant d'importance ? C'est une bonne petite réflexion à emporter avec soi pour sa propre pratique sportive.